présidente du Collège des économistes de la santé, et donc du coup va avoir certainement, pour conclure, un regard économique évidemment sur ces questions. Oui, alors peut-être pas seulement économique, si tu me le permets. Parce que, bon, d'abord, je voudrais dire effectivement que je suis ici pour représenter l'Alliance Athéna, qui est l'alliance qui fédère la recherche en sciences humaines et sociales, et qui est l'équivalent de l'Alliance Avicen, et qui en même temps se préoccupe bien évidemment des interactions avec les autres champs scientifiques, dont le champ qui est celui de l'Alliance Avicen. Et donc cette Alliance Athéna a mis en place un groupe de travail SHS, sciences humaines et sociales et santé, qui a produit un rapport il y a 1 an maintenant. J'avais eu le plaisir, l'intérêt de présider le comité qui a contribué à rédiger ce rapport, dont certains, je crois, sont peut-être encore dans la salle. Et dans ce rapport, on a identifié quelles étaient les questions de recherche pour les sciences sociales qui, aujourd'hui, avaient un intérêt, qui étaient des champs pas explorés, peu explorés, et puis qui avaient un intérêt aussi pour faire avancer tout simplement la connaissance et des évolutions, des transformations de la société, des marchés, de l'accompagnement des patients, etc., sur lequel les SHS, les sciences humaines, les sciences sociales allaient être utiles pour faire avancer, en fait, au fond, vos travaux, ou même le positionnement de l'industrie dans ce domaine. Alors, je vais parler de ce point de vue-là, je vais vous parler un peu de ce rapport rapidement, puis peut-être aussi avec cette casquette que Daniel rappelle, qui est la mienne aujourd'hui au sein de l'Alliance Athéna, qui est de promouvoir la valorisation de la recherche, ou en d'autres termes, les relations entre le monde académique et le monde professionnel, industriel, économique, sur ces domaines. Alors, je dois dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu assister à toute la journée parce que se tiennent aujourd'hui et demain les journées des économistes de la santé français, où certaines des contributions d'ailleurs étaient relatives finalement à des questions de médecine personnalisée et auraient pu trouver leur place ici. Donc je formule un vœu en direction de l'ITMO Santé publique, c'est qu'on arrive à trouver une date décalée avec les JESF qui se réunissent à la même date tous les ans depuis 6 ans. Voilà. Mais j'en reparlerai à Jean-Paul comme je le fais déjà régulièrement. Alors, dans les questions qui ont été évoquées, j'imagine aujourd'hui, en tout cas dans les interventions que j'ai entendues moi, il me semble qu'il y a des questions que les sciences sociales peuvent vraiment éclairer et qui vont apporter des réponses à des choses qui ont été évoquées ici. Et au fond, la question qu'on se pose, c'est comment cette innovation, qui est peut-être une révolution quand même, avec le développement du séquençage haut débit, vous allez me dire, il y en a d'autres et il y en a eu d'autres, mais on est à ce moment-là aujourd'hui. Comment est-ce que ça transforme la société, les rapports entre les acteurs, les marchés? Et il me semble qu'il y a quelques questions qu'on pourrait éclairer avec plus de travaux des chercheurs en sciences sociales. David Bardet nous appelait tout à l'heure à ce que les économistes travaillent plus sur le sujet. Moi aussi, j'appelle à ce que les sciences sociales travaillent plus sur le sujet. Alors, par exemple, cette question qui est essentielle, c'est quelle est la valeur sociale que notre pays, notre société, peut-être en dépassant les frontières aussi, est prête à donner un accroissement de l'efficacité grâce aux nouvelles technologies de diagnostic, grâce aux nouvelles thérapeutiques. Ça nécessite des travaux assez finalement complets et complexes des sciences sociales et qui vont devoir peut-être réinterroger la vision qu'on peut avoir et que peut-être du côté du corps médical on peut avoir aussi de ce que sont les attentes, au fond, peut-être des patients. Alors, il y a tout un champ de recherche sur la connaissance des préférences des patients, sur des questions assez centrales qui vont être éclairées par différentes disciplines de sciences sociales, comme celle de la décision pour autrui, ou du consentement éclairé, du rôle des associations de patients dans un système d'acteurs,
de la représentation qu'on va avoir des patients qui ont un profil génétique. Est-ce qu'ils auront un profil génétique ou est-ce qu'il faut continuer d'avoir une vision plus globale et à la fois clinique et avoir l'histoire du patient et l'histoire familiale pour mieux prendre en compte leurs attentes. Il y a évidemment tout un champ énorme sur le développement de la bioéthique et il y a finalement assez peu de recherches dans le domaine du droit, dans le domaine réglementaire et il y a des approches conjointes de philosophie juridique qui pourraient être menées. On a eu des exemples cet après-midi. Et toute cette connaissance aussi de l'appréhension des risques qu'évoquait David tout à l'heure. Et il y a des tensions, au fond, entre les risques individuels et les risques collectifs dans cette affaire-là. L'appréhension d'une meilleure connaissance des risques apporte ces tensions. Et ce sont des tensions qui vont avoir des effets sur le marché de l'assurance maladie, comme nous l'a bien montré David. Alors, il faut peut-être promouvoir plus de travaux empiriques aussi pour savoir à quel moment cette connaissance des risques, cette transformation du marché de l'assurance maladie, et pas seulement du marché industriel, dans le domaine du médicament, résulte de ces innovations. Et donc là, les sciences sociales peuvent apporter beaucoup. Alors, je voudrais encore évoquer un autre thème qui intéresse, me semble-t-il, qui peut intéresser en tout cas les médecins, c'est que ces évolutions, elles vont aussi transformer les rapports entre les disciplines médicales, entre le soignant, le soigné, et donc ces transformations-là, l'évolution du marché, de l'écosystème aussi, de l'innovation. Et ces analyses, elles peuvent être faites par les sciences sociales. La dernière question que j'évoque est celle évidemment des inégalités. Alors malheureusement, je n'ai pas assisté, mais je sais que c'était au cœur d'une des sessions d'aujourd'hui et qui appelle sans doute à sortir des frontières aussi pour analyser cette question de l'accès aux thérapies, aux diagnostics, aux nouvelles technologies. Donc pour conclure, je voudrais juste plaider pour quelque chose, c'est que les chercheurs des sciences sociales soient mobilisés très en amont dans la construction des problématiques qui sont les vôtres. Je pense en particulier évidemment aux personnes qui sont présentes autour de cette table ronde et de le faire aussi en tenant compte de ce qu'ils vont apporter comme problématique et comme méthodologie spécifique dans vos questionnements. Pour cette ouverture vers les sciences sociales qui me va bien évidemment. Voilà, je crois qu'effectivement il y a beaucoup de ressources qui peuvent être mobilisées au vu des thèmes qui ont été abordés du côté de l'économie, mais aussi d'autres disciplines comme la sociologie, comme l'éthique, qui ont évidemment toute leur place. Peut-être avant de conclure de manière un petit peu plus formelle, je veux laisser la possibilité on est déjà plus très nombreux, mais la possibilité d'avoir un certain nombre de questions à tel ou tel orateur, ou vous permettre aussi à vous de rebondir sur des propos qui auraient été proposés par d'autres intervenants si vous le souhaitez, à moins que l'on passe éventuellement. J'ai juste une question à la dernière oratrice. Ça regarde un petit peu le fait qu'au départ, la médecine personnalisée, c'était un peu une affaire clubiste, je dirais. Petit environnement, spécialiste, gens connaissant bien leur fait et plutôt techniques, chercheurs. Ça, à cause des thérapies ciblées notamment, ça a débordé sur effectivement les spécialistes. Aujourd'hui, je trouve que c'est encore un débat qui est loin du médecin de base et encore plus loin du grand public. Mais le grand public, lui, est rattrapé par les histoires Internet, gadgetisation même à l'extrême des tests, possibilité de les obtenir en 24 heures, comme ça, en envoyant un petit peu de salive. Voilà. Donc, quelque part, il y a sans doute, je ne sais pas qui doit se charger de cette pédagogie concentrique, là aussi, mais je pense qu'il y a un thème autour de l'inégalité de l'information, et ça va un petit peu en s'émoussant quand on va vers les cercles plus larges. Alors, je ne sais pas comment, si c'est de l'ordre des sciences sociales, si c'est le rôle de tout le monde ou de chacun, mais enfin, je voulais soulever cette question. Oui.
Alors, d'abord, je pense que sensibiliser, au fond, les chercheurs de sciences sociales à ces questions-là, c'était précisément le rôle de l'Alliance Athéna et le rapport que j'ai relu, puisque je l'avais écrit, mais je l'ai relu là, pour cette intervention, m'a montré que c'était les questions de la médecine personnalisée et des enjeux, des nouveaux marchés, du rôle de l'information, de qui informe, de qui sont les acteurs porteurs de cette diffusion de l'information, quel est le rôle d'Internet, etc. Tout ça, ces questions, on les abordait déjà en disant attention, il faut vraiment qu'on approfondisse ça, qu'on connaisse mieux les mécanismes et les leviers aussi, éventuellement, pour comprendre et accompagner ces changements. Donc, les chercheurs en sciences sociales peuvent faire ça. Il n'y a sans doute pas suffisamment de recherche dans le domaine. Et du coup, je me tourne vers mon voisin de gauche pour dire qu'il serait vraiment essentiel que dans la programmation de la recherche au niveau européen comme en France, la place de ces problématiques qui sont au départ, en réalité, finalement, des problématiques très propres au sens social, mais qui s'enrichissent par les interactions avec les champs, d'autres champs scientifiques et puis les interrogations du monde industriel aussi, soient mieux mises en avant, peut-être. On le fait, hein. On le fait en décès. Bon, c'est vrai que je viens du domaine du VIH où depuis longtemps ce travail avec les sciences humaines et sociales se fait parfois dans la douleur, mais il se fait, et en respectant les disciplines. L'enjeu quand même, c'est aussi que pour les sciences humaines et sociales, elles s'interrogent elles-mêmes en quoi la médecine personnalisée va leur faire poser de nouvelles questions, et sans attendre nos questions, entre guillemets, de cliniciens ou de gens d'interface. Hein. Et parce qu'il y a une vraie science qui doit être construite autour de ces nouvelles questions et qui va bousculer un peu ce milieu, comme il est en train de nous bousculer, et qui bouscule, je terminerai là-dessus, le milieu associatif, avec lequel, quand on les met là-dessus, alors qu'il y avait une vision très globale et très celle de population et celle de groupe, quand on les met sur médecine personnalisée, en ce moment, il y a un trou. Hein. Il y a un trou complet, et c'est difficile. Merci beaucoup pour cet appel du pied, encore une fois, pour les sciences sociales. J'aimerais rassurer Jean-François Delfrécy, ces sciences ne sont pas seulement à construire. En réalité, il y a beaucoup de thématiques qui sont valables pour des tas d'autres domaines de la santé, qui sont simplement, d'une certaine manière, à mobiliser. J'aimerais juste prendre un exemple pour faire écho à ce que disait Yannick Plétan. Un des grands enseignements de la sociologie de l'innovation depuis maintenant une trentaine d'années, c'est justement de sortir un peu de la séquence où il y aurait une innovation technico-industrielle d'un côté et ensuite un élargissement qui serait relatif à sa réception, avec une vision un petit peu linéaire, mais de travailler au contraire toutes les interactions qui impliquent assez tôt, en réalité, les manières dont l'innovation rentre dans des circuits professionnels, qui impliquent souvent différents types de professionnels, différents types de spécialistes, qui impliquent plus largement des acteurs sociaux plus larges, des acteurs qui viennent de la régulation, qui contribuent à l'évolution des normes. Et donc ça, ce sont des modèles ou des types de raisonnement qui sont aujourd'hui, je crois, bien assis et partagés par les sciences sociales, dans une logique d'ailleurs pas seulement spécifique, je ne veux pas plaider pour la sociologie de l'innovation, il y a une dimension également très, très interdisciplinaire. Donc je ne suis pas du tout pessimiste sur la capacité des sciences sociales à se saisir de ce type de questions. Et du coup, j'aimerais profiter de cette conclusion pour souligner l'importance d'une forme de structuration, d'une réflexion collective sur ces questions de médecine personnalisée. Il se trouve que dans le cadre de l'Alliance Avicen, qui associe donc différents types d'établissements de recherche, nous avons commencé à réfléchir à des outils qui permettent de fédérer justement des approches venant de disciplines différentes, de sciences médicales, de sciences sociales dans toute leur pluralité. On a une expérience qui est en train qui est déjà bien avancé sur les questions de vieillissement. Je crois qu'il sera assez heureux probablement que sur les questions de médecine personnalisée, on arrive à fédérer des initiatives autour des problématiques dont on a abordé aujourd'hui différents aspects. Voilà, les outils sont à inventer. La volonté, je pense elle peut émerger et se consolider. Ce qui est certain, ce qu'on a démontré toute la journée, c'est qu'il y a un véritable intérêt à confronter des perspectives qui viennent d'horizons professionnels et scientifiques extrêmement variés.
Et dans la mesure où nous avons pu aujourd'hui, et ce n'est pas la première fois et ce n'est pas le seul endroit où ça peut se faire, partager cet objet commun, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le partager dans une logique de production et de programmation de recherche spécialisée dans un cadre large qui dépasse une recherche simplement, si j'ose dire, d'efficacité biomédicale. Voilà, si vous en êtes d'accord, je vous propose de conclure cette journée en remerciant toutes les personnes, tous les conférenciers et conférencières qui ont participé, et également toute l'équipe de l'Institut de l'ITMO de santé publique qui a rendu possible cette manifestation qui s'est passée sans accroc et dans d'excellentes conditions tout au long de la journée. Alors merci à tous et à bientôt pour de prochaines discussions. Oui, c'est ça, thématique. C'est un peu... Il y en a beaucoup.